L'idée du jour, si on vous a réunis ici, c'était pour évoquer en particulier le bombardement qui s'est produit en 1944, car on va fêter les 80 ans de ce bombardement d'ici peu de temps. Et l'idée, c'était d'avoir vos témoignages, puisque vous êtes les dernières à l'avoir vu, et de transmettre ce témoignage par la vidéo, par Internet et les moyens modernes aux futures générations. Mais avant de le transmettre, il faut qu'on le recueille, et on vous remercie vraiment chaudement d'être venu ici pour parler de ces événements-là. Donc l'idée, c'est que moi, je vous pose des questions, et puis vous répondez comme vous avez envie d'y répondre. On fait ça? Ça marche? Voilà, de ce que vous vous rappelez. Ce que vous vous rappelez pas, ben vous en rappelez pas, donc c'est pas grave. Moi, je vous demande déjà de vous présenter à la caméra, je sais pas, votre nom, votre âge, en quelle année vous êtes né, savoir quel âge vous aviez en 1944. Normalement, on ne demande pas ça à des dames, mais là, on est obligé quand même. Il faut contextualiser. Maintenant, ça va bien d'être. Oui. Donc, je vous en prie, allez-y, présentez-vous, s'il vous plaît. Antivette Martin, née Bonnard, puisque c'est mon papa. Et j'ai 89 ans. Et donc, en 1944, vous aviez 10 ans. 10 ans. À vous. Comment vous vous appelez? Allez, dis comment tu t'appelles. Je savais pas comment ça s'appelle. Allez, dis vite, parce que les caméras tournent. Ben, moi, je ne sais pas jouer. Là, j'ai plus l'argent. Allez. Ben, elle a 12 ans. Hein? 92. Oui. 91, ouais. Elle n'est pas encore passée. Puis Aline Bérard. D'accord. Née Bonnard. Voilà. À vous? Moi, je suis Gabrielle Casto, née Baille, puis Richard. Puis Richard. Est-ce que vous pouvez nous raconter, avant de parler de ce jour-là qui a été particulièrement violent, quelle était votre vie à Puy-Richard ou à Puy-Saint-Pierre les années avant, dans votre enfance, comment vous aviez vécu la guerre et l'occupation? Oui, ben, on a été au camp, on a été roulant. Ah ben, c'était pas encore là. Avant qu'il se passe tout ça, pour vous, quelle était votre vie quotidienne? On On s'amusait. aidait les parents, on travaillait la terre, on faisait le pain tous les 15 jours, c'est-à-dire qu'on semait le grain et tout ça, il fallait moissonner, tout. On avait des bêtes, et il fallait rentrer le foin, il fallait moissonner, il fallait traire les vaches, il fallait tout faire. C'était Aller ça. les garder. Puis on avait l'école à Puy-Richard. D'accord. Il n'y a jamais eu d'école à Saint-Pierre. Et pour non. vous, comment ça s'était passé, Dans la cette maison période du travail. Moi, c'est pareil, on s'amusait quand même. On s'amusait quand même. On s'amusait quand même. On n'avait pas des jeux, des s'amusait. sports, des machins comme maintenant, mais on s'amusait. On sautait les murs, on allait dans les rochers, Donc, à côté du cimetière. pour vous, c'était pas une période particulièrement plus difficile? Oh non, Ah non. non. D'accord. Non, même d'accompagner les parents au champ, parce que quand on était petit, ben, on allait au coin du champ s'amuser pour les attendre, autrement on s'aidait un petit peu. Voilà. D'accord. Donc c'était une vie Oui. normale, on va dire? Oui. Normal. Ok. Pour nous, c'était normal, on était heureux, comme ça. Et alors, quand la guerre intervient dans cette vie un petit peu normale, comment ça a commencé à se passer ici? C'est-à-dire, il y a eu une grosse journée de combat, mais est-ce que vous vous rappelez des jours juste avant? Est-ce qu'il y avait eu des choses qui préfiguraient, où on pouvait anticiper ce qu'allait se passer ou pas vraiment? Est-ce que vous pouvez nous raconter les quelques jours, les quelques heures avant? Puisqu'a priori, les Allemands ne sont pas arrivés... Oui, ils sont venus Ils sont plusieurs fois. arrivés, ils ont été sur Saint-Pierre et ils sont venus à Puy-Richard. Oui, mais après, déjà, ils sont venus une première fois. Oui, Ils avaient pris tous les hommes et ils les avaient mis devant une mitrailleuse, derrière une porte de grange, là. Et puis après, ça a passé la journée, ils les ont envoyés chez eux, et à la condition qu'ils reviennent le lendemain. Et puis le lendemain, ben, ils étaient repartis. On n'avait plus d'Allemands, on n'avait plus personne. Et après, la deuxième fois, c'est quand ils sont montés avec toutes leurs pièces, leurs machins. La les grosse tanks pièce sur et les tout ça. rochers. Oui, oui.
ce que vous appelez la grosse pièce, c'est le canon, c'est ça? Voilà. Le grosse pièce qui tirait sur Presles, sur Oui. le Villard, sur Saint-André, elle était à l'entrée, là, sur les rochers. D'accord. Moi, je l'ai pas Et vu. les arcades du cocher, c'était tout des mitraillettes. D'accord. Et alors, cette prise d'otage, on peut l'appeler comme ça? Non? Enfin, je sais pas. Oui, ça avait Co- pris. Pourquoi ils étaient venus faire ça dans le village? Est-ce qu'il y avait une raison particulière? Il chercher les maquisards, ça, je me rappelle. Ah, c'est les Mon marquisards. papa, avec le revolver derrière le dos, il fait un tour pour la maison et il cherchait des maquisards. Il cherchait dans les granges, partout. Vous vous rappelez combien de jours c'était avant le bombardement? Oh, pas longtemps, peut-être 4-5 jours, mais Oui. pas longtemps. C'est ça? La semaine précédente, on va dire. D'accord. Et ces gens, vous vous rappelez, donc ils ont été mis en joue, enfin menacés. Et après, je crois, on m'a dit qu'ils étaient partis en Italie. Ah, c'est ceux Je du raconte. Pinet. qui sont D'accord, partis. c'est pas la même chose. Non. Oh, ok, d'accord. Donc il y avait les hommes C'est du vrai. village qu'on avait pris pour des maquisards Voilà. et on les avait menacés. Oui. Ok, d'accord. C'est maquisards parce qu'ils avaient pris les canaux pour des tranchées. Comme ils ont brûlé Oui, l'eau. aussi. Oui. Oui, les premières fois, quand ils sont arrivés, on les a pas vus. Ils sont arrivés comme ça. Ils sont arrivés par le canal. Oui. D'accord. Ils avaient Ils un sont cercle village. Ça, c'est les Allemands. Oui. Ça, c'était C'est c'était quelques jours avant le Oui. bombardement. ça, Oui. D'accord. Voilà. c'est quand ils ont pris les hommes derrière. Mais il n'y a Ah, pas mais eu de les violence particulière. Ils les ont juste pris. Il n'y a pas eu Non, trop de ils violence. n'étaient pas méchants. Oui. Ok. Parce Travaillaient que au four, ils travaillaient au Il y a- puits. Ils travaillaient au puits. on a vu tout comment ils Ils étaient ont pris. installés. Il y avait 2 personnes. On n'avait pas de fruits. Et comme tous les gens d'en bas étaient partis, elles allaient dans les jardins chercher des fruits qu'elles pouvaient trouver parce qu'on n'avait rien. Mais ça, Et on- c'est quand les tout le autres- monde était parti. On avait tous les vaches de la commune à Purichard. Oui, ça, c'est quand les Allemands étaient là. Étaient là, Nous, oui, on y était ils ont plus. tout là. Ils ont tous parti. Ouais. Donc en fait, la semaine avant le bombardement, les Allemands viennent, ils veulent voir s'il y a des maquisards, ils arrêtent tous les hommes, ils les relâchent le lendemain, c'est ça, vous disiez? Mais le soir même, Je sais ils pas les s'il y ont a envoyés eu dormir. pluie, là. Et après, il leur avait dit à telle heure, il fallait revenir. Regarde, J'étais voir. petite, alors je ne me D'accord. rappelle pas de Non, non, non. Mais, et puis le lendemain, il n'y avait plus d'Allemands, ils étaient repartis. Ils étaient repartis. Oui, D'accord. comme ça. Et à ce moment-là, il y avait encore toute la population dans le Et village? nous, on était encore là. À Ce que Puy-Saint-Pierre. la Gabi, elle raconte, c'est après. Nous, on n'était pas là. Ok, On était partis sur Valouise après. d'accord. Donc en fait, il y a la prise d'otage, la vie reprend normalement. Normalement. Et alors comment on sait qu'il va se passer les bombardements? Eh bien, d'abord, on charriait On le sait foin, pas. le blé. On Et sait puis, pas. on a une obus qui est venue. Que ça Une, volait, peut-être ouais. deux, je sais pas. Moi, je me rappelle d'une parce qu'elle a descendu notre cheminée. C'est pour ça. Et du coup, mon papa, il a dit, bah, ça se passe des drôles. Alors, il est allé, comme on avait l'habitude, voir au bord des rochers. Et au bord des rochers, il a vu tous ces tanks qui montaient. Les trucs. Alors il a dit, c'est pas le moment de rester là. Voilà. D'accord. Et ben, des voisins, parce qu'on se voyait souvent dans le village, et tout le monde est parti. Tous les gens de Puy-Saint-Pierre sont partis. Un après-midi. Et puis, qui a été à Purichard, et nous, qu'on avait les cousins, mais on ne voulait pas aller les déranger, mon papa, on s'est arrêté dans les mines. Ok. Dans la mine. Et puis, quand il a vu arriver le soir, il a dit, ben, je vais retourner voir comme ils étaient repartis une fois. Il est venu voir et on habitait la maison près du four. Alors, c'était juste à la rentrée. Pas notre vraie maison qui est à côté de l'église. Et On était en location. oui, Chez chez le le grand-père. grand-père, oui. Et du coup, il a pu s'approcher parce que les Allemands, c'était leur idée de s'installer. Ils étaient dans le clocher plus qu'autre chose. Et ça fait qu'il a pris un peu des couvertures, des bricoles comme ça. Et il est revenu nous voir dans la mine. Arrivé dans la mine, il a dit, c'est bien beau, mais demain, qu'est-ce qu'on va faire? On ne pouvait plus passer Serpéra parce qu'ils nous voyaient. Alors, dans la nuit, à 5 h du matin, on est allé rejoindre à Purichard. Et là, à Purichard, ben, on n'a pas dormi. Tout le monde s'est regroupé et on est parti aux Combes
pour partir sur Valouise après. Mais on est allé au Combe, là. Donc On ça, a c'est trouvé le- des gens. Voilà, le jour avant des vrais combats et Voilà, de l'incendie oui. du village. Ok. Mais ils s'étaient bien installés parce qu'il y avait une mitrailleuse machin. Toutes les arcades du clocher étaient prises. Oui, il y a un monsieur qui a. C'est Vincent Bert. Oui, donc, Et avec son petit-fils, depuis Richard, il a voulu redescendre parce qu'il a dit: oh, on s'est embarqué, on s'est laissé monter le coup, on va redescendre à la maison. Ils habitaient au Pigny. Et quand ils sont venus pour descendre depuis Richard, même qui soulevaient les mains en l'air, la mitrailleuse, il y a un des petits-enfants qui a eu les doigts coupés, je ne sais pas lequel, mais ils descendaient et voilà. C'était occupé, Saint-Pierre. Après, Et on tu est te parti. rappelles pas qu'en temps 40, Ah. le Chaberton, il nous tirait dans Après, la côte, oui. Ah, ça, dans la côte là, sous Saint-Pierre, déjà. Chaberton. oui, ça c'est plus avant. Ça a Mais commencé en 40. on disait que c'était les Italiens. C'est les Italiens qui nous tiraient dessus. Oui. Et on allait se cacher sous la mine de Oui, aussi. Louis Anfou, là, à la Combe. Ouais. La sirène sonnait, on allait dans. On allait se cacher dans les mines. Mais ça, c'était beaucoup plus avant. Avant. Oui. avant. C'était en 40, ça. Oui, 39-40. Ouais. Oui. Et donc en fait, Puy-Saint-Pierre est évacué, mais à Puy-Richard, c'est pas évacué du tout. Non. Disons que c'est On les est hommes, parti. quand on a vu On est parti. qu'ils prenaient les hommes, enfin, Oui. les hommes, ils sont partis. Ouais. Il y restait à Puy-Richard que les enfants, comme nous, et des vieilles personnes qui n'ont pas voulu bouger. Et puis leurs filles qui étaient là. Il y avait la tante Françoise, il y avait la tante Denise, tout ça, ils étaient trop âgés. Alors ils ont resté là. Et on n'a pas bougé. Et quand toutes les vaches de la commune en avaient, Eh bien fallu oui, les vous avez ramasser, tout hein. récupéré. Eh Et oui. ils venaient chercher le lait tous les soirs Oui. avec leur bidon de lait. Avec leur sidecar, Les les Allemands. Allemands. D'accord. Ils venaient tous les soirs chercher leur bidon de lait. Et après, il fallait les garder, ces vaches. Eh ben oui. On les avait menées on les mettait au bois. Et il y a une fois, ils avaient tellement peur de leur maquisard, ils ont tiré sur une vache, elle gardait la vache. Ils ont tué la vache. Ben, ça leur D'accord. fait bien parce qu'ils trouvaient très... Et comment vous expliquez qu'ils avaient aussi peur des maquisards? Il y en Eh avait ben, parce beaucoup dans le qu'ils en village avaient ou peur. ils tournaient dans le secteur, ils venaient Ils tournaient voir, dans le secteur, ils ils avaient faisaient des peur. repérages? Oui. Et quand ils sont venus à Puy-Richard, pour tout occuper le Il y en village, avait qui venaient de Valouise. alors Ils avaient les étaient jeunes où j'étais. avant la Avec chapelle, la maman. tous à plat C'est après, pendant qu'ils étaient C'est là. après. Et après, à l'oratoire, là-bas, tous avec leurs mitraillettes, Oh. j'étais qu'avec maman. On allait arroser ce jour-là. Et elle me dit, dépêche-toi. Je dis, mais je me mets à courir. Elle me dit, ne cours pas. Je ne comprenais rien, moi. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ces bonhommes là-bas? Moi, je ne savais pas. On s'est caché dans la maison. On a fermé la porte à clé. Ils sont venus. Et on avait un écrin où papa y rangeait toutes ses affaires de la mine, parce qu'il était mineur de fond. Ils ont tout sorti. Ils ont tout mis devant la porte, haches, les tenues de... Mais ils n'ont pas poussé la porte. Puis maman, c'était déjà vers le soir, elle a dit, mais c'est qu'il faut qu'on sorte quand même, parce que mon frère avait été garder les Ah vaches. ben oui. Et il faut... Alors on est sortis. Et on a passé à la chapelle. Il y avait donc tous les... Ils étaient tous là qui nous regardaient. Ils nous ont laissé passer, arriver à Miclette, tu sais, à la En montant là. ils nous sifflent. Bon, on continue de pas. Ils retournent siffler. On a dit, oh là, il faut peut-être... Maman a dit, il faut qu'on revienne parce que là, on est pris entre deux feux. Il y avait eux et Saint-Pierre. Eh oui. Alors on est revenu. Ils nous ont demandé où on allait. Ils avaient peur qu'on aille voir les maquisards. Alors on lui a dit qu'on allait au-devant. Mon fils, ma maman a dit, c'est au-devant de mon fils qui garde les vaches. Ils nous ont donné demi-heure.
Et j'ai dit, mais il a intérêt à être à l'heure. Et papa, qui revenait des foins sous Notre-Dame, il avait la faux, il avait le sac à dos. Il avait mis le sac à dos sur le dos de mon frère, puisqu'il venait de garder. Et il a gardé la faux. On est arrivé, ils nous ont rien dit là. Mais papa, il a vu que ça commençait. Et c'est là qu'il est parti lui aussi. Il a pris comme tous les hommes, ils sont partis vers Valoïse. Et nous, on est restés. Donc ça, c'était la veille. Comment? C'était la veille de l'incendie, ça. Et Ah, jour j'ai avant. senti beaucoup après. Et ça a duré, parce qu'ils avaient tellement peur des maquisards. C'était incroyable. Quand à Val-Louise, ils nous ont dit qu'ils tiraient un peu partout, sur Presles, sur partout. Papa qui était à Val-Louise, il a mis plus d'1 heure pour revenir voir dans la journée, parce qu'ils avaient dit que Richard avait brûlé. Ah oui. Et puis non. Et alors on a fait le guet pour pas qu'ils viennent de Saint-Pierre nous voir, qu'ils viennent, qu'ils traversent. Il est parti Et le jour après, là. papa, il est reparti à Val-Louise et nous, on est restés. Faudrait qu'il D'accord. le jour là. Et donc ça, c'était la veille. C'est toujours Donc le avant. village, il est Oui. évacué. On évacue certains hommes, mais il y en a qui restent. Et donc, comment ça se passe le jour qu'est-ce qui se passe le jour du bombardement? Quels sont vos souvenirs de ce Le jour qui a du commencé très tôt, bombardement. parce que les troupes, elles arrivent dans la nuit, je crois. Oui, c'était les Nord-Africains. Ils sont arrivés de Presles, là, vers Saint-André. Et puis on a entendu marcher devant la porte. Et puis il y a une voisine qui dit « N'ayez pas peur, ils viennent nous délivrer ». Bon, c'était vers les 3h30 du matin. Alors maman s'est levée, elle leur a fait 3 marmites ou 13 élevages, 3 marmites de café. Parce qu'il y avait toute l'équipe là. Et il y a une chose qui m'a frappée, que j'étais gosse. Alors on leur avait fait le café, tout ça. Et puis ils ont demandé qu'on leur fasse la bise, on leur a fait la bise. Et puis ils nous ont dit, vous savez, aujourd'hui, on est là pour vous délivrer, mais demain, vous viendrez nous taper sur la figure. Et ils ne s'étaient pas trompés, puisqu'après il y a eu la guerre d'Algérie, il y a eu tout le reste. Oui, c'était des troupes coloniales. Oui, puisque c'était tous des Nord-Africains. C'était des goumis. Et il n'y avait qu'un Français, le commandant, qui était français, et qui les avait menés la première attaque. Ils sont partis, ils sont revenus. Et quand ils sont revenus, il y a eu quand même 8 morts. Et je ne sais pas combien de blessés, parce que les blessés, ils les remenaient à Périchard. Et ils les remenaient, on les mettait dans l'écurie de la laine, là, Madame Scarlatin. Ah oui. Et ils étaient transportés. Il y avait une jeune fille de Saint-André qui venait, elle les transportait à D'autres-Mulets sur Presles. On ne pouvait pas prendre la route. Oui. Il fallait aller de l'autre côté. Oui. Et nous, on était toujours où il ne fallait pas. Et on voyait ces blessés qui gémissaient, mais on était toujours où il ne fallait pas. On était toujours là. Et après, bon, la première attaque, quand il a vu ça, celui qui commandait, il nous a dit, il faut que vous partiez. C'est trop, il y a trop de morts pour un petit village comme ça. Et donc, il y avait des personnes très âgées. On a fait peut-être quoi? Pas 50 mètres. Elles ont dit, oh non, on ne va pas plus loin. On va se mettre devant la crèche des vaches et puis ils pourront bombarder. On ne va pas plus loin. On est revenu et on est resté. Et c'est que le soir, c'était vers le soir, c'était vers les 4-5 heures là, qui ont crié victoire. Il y avait eu le dépôt de munitions qui était à côté de la maison d'Issalis là. Ah, tu sais le peuplier qu'il y avait, Oui, qu'il un n'était grand pas peuplier. c'était pas de Napoléon, c'est Corava. Oui. Il a On y été montait planté avant. dedans. Et il
mettaient les blessés là. Et le dépôt de munitions, il était à la maison C'est à pour côté. ça qu'après, on nous Et a quand dit le qu'il y avait dépôt de des morts. munitions, il a sauté, ils ont vu qu'ils étaient perdus. Alors, se sont repliés. Mais Saint-Pierre n'aurait pas tout brûlé. Seulement, ils ont mis le feu. Cette partie-là, vous voyez bien que les vieilles maisons qui sont sur Purichard n'ont pas brûlé. Et oui, Il ils est ne parti. pas toucher. Avant de partir, ils ont mis le feu. Et alors, après, nous, on est, comme ils étaient tout contents, on est revenus quand Saint-Pierre fumait encore. C'est le bombardement, alors c'est pas le bombardement qui ont brûlé tout Saint-Pierre. Non, c'est les Allemands qui ont mis le feu avant de partir. Et il y a une chose qu'il faut se dire quand ils ont plié bagages, est-ce que les Américains n'arrivent pas sur la route nationale? Ah ouais. Seulement, eux, ils sont venus en... Ah ben, ils étaient tout contents. Seulement voilà, les Allemands, ils n'avaient pas été très loin. Ils avaient été juste derrière le champ de Mars. Ah ben, Franck oui, à Nil. Briançon. Ils étaient là. Et quand ils étaient là, eux, ils faisaient la fête. Mais c'est que les Allemands, ils ont eu celui qui commandait J'ai commandé l'équipe ici là à Purichard. de Purichard, et bien il est mort dans les forts Ah. par les Allemands. Parce C'est que eux qui les l'ont- Allemands, ils sont venus pour Oui. leur tirer dessus. Eh oui. Et pour vous vous rappelez de quoi de cette journée Ah, du moi, non, bombardement on est et de parti. l'incendie? Vous étiez J'ai parti pas en vu. fait. On est D'accord. parti. Ouais, vous l'avez pas vu. Non, Eh j'ai oui, vu oui. brûler l'angle de Saint-Pierre de la montagne de Valouise. C'était le monsieur qui me gardait, qui m'avait emmené pour chercher des myrtilles. Et il m'a dit, ben, regarde, c'est Saint-Pierre qui brûle. Mais on voyait juste un petit... Voilà. D'accord. Ouais. Oui, oui, vous étiez parti, vous ne pouvez pas témoigner de ce qui s'est Non. passé ce jour-là. Non. Et donc, une fois que le village a été incendié, comment ça se passe pour vous? Quand est-ce que vous revenez? Eh bien, Comment on vous prévient de ce qui s'est passé? Non, c'est les hommes qui sont revenus plus que... hein, c'est tous les hommes qui sont revenus sur Saint-Pierre et puis après, ils nous ont fait revenir après. Comment ils ont correspondu avec les mamans, je ne sais pas. Parce que nous, on avait la maman avec nous. On était dispersés un peu dans le village, mais on avait la maman avec nous. D'accord. Et du coup, on est revenu et on avait trouvé Saint-Pierre tout brûlé. Voilà. Il n'y avait plus rien pour vous. Ah non. Ok. Plus rien, plus rien. C'était vraiment tout brûlé. Et tout le village est revenu en même temps? Ou c'est Ça a famille été par en famille? revenant, non, parce que la Jeanne et le bistrot là, qui est Il avait pas encore brûlé. là, qui n'avaient pas brûlé, ils étaient déjà là quand on est arrivé. Oui. Alors, mais ça a été petit à petit, les gens sont revenus. Quoi. Et comment ça s'est passé ce Et- retour une fois qu'on Ben, s'aperçoit que sa maison a entièrement brûlé? Comment on vit les Le jours papa, après? on est retourné à Purichard chez notre oncle, le Marcel Telmont. Et puis là, ben, on a dormi le premier soir et après mon papa a demandé à des gens de Purichard, les Val, Oui, c'est comme... qu'on a loué leur maison à la Bourrelle en descendant. Alors on est resté là pendant quelques temps, quoi. En se reconstruisant parce que bon, la mairie nous a quand même aidés parce qu'ils nous donnaient des casseroles, des machins, parce qu'on n'avait plus rien. Oui, c'est pour ça. oui, Comment on vit une fois qu'on n'a Des plus rien? fourchettes, Ouais. des machins. Ben, c'est les parents qui se sont surtout... c'est eux qui ont fait les choses parce que nous, on était gosses, on pensait qu'à s'amuser. Et il y avait Nicolas et Catherine aussi qui étaient logés chez nous en Oui, ils bas. étaient restés. Oui. Hein. Ah oui. Ils étaient où? En bas? Ils étaient pied de Richard, Ah, tu sais, ben. la maison d'en bas. Oui, chacun a trouvé quelqu'un pour... On les avait logés. Mon papa, il avait loué. Par contre, il y en a qui sont partis loin. On n'a Oui. plus revu. Ils avaient de la famille comme les Vigans, là, à Gardanne. Ah ben oui. Ils sont partis là-bas tout loin. Enfin, chacun est parti un peu dans la famille. Parce Mais que, Nicolas et Catherine, ils sont restés Oui. en bas chez nous. oui. C'est les premiers. Ben, c'est les gens qui ont la maison Catherine. Là. C'était Ça avait la- Nicolas et Ok. Catherine. Donc il y avait des gens qui avaient vécu à Puy-Saint-Pierre, qui sont à la Puy-Richard, Oui. Voilà. et qui sont
ou à Opinay, ou à La Borelle, chez la famille, chez des amis, ou chez des parents éloignés. Et il y en a qui sont déjà partis, quoi. Que sont partis. Et tout vous, directement. Et vous, votre famille, après, elle a eu l'intention de revenir ici, à la reconstruction, quelques mois ou quelques années Au après? début, non, parce que d'abord, on nous avait dit qu'il fallait reconstruire la maison sur place. On devait reconstruire à Saint-Pierre. Et puis, après, ça a donné la décision qu'on pouvait les mettre de partout. Mais nous, dans l'entrefaite de La Bourrelle, on était partis en Provence avec le berger. Mon papa était bien. Et du coup, on est resté 2 ans là-bas. Et le grand-père nous avait donné son champ en montant à Saint-Pierre. Et puis, quand il a vu venir les géomètres, je ne sais pas quoi, et il leur a dit que non, le champ n'appartenait pas à ma maman, puisque c'était son nom. Alors du coup, la maison, elle n'a pas été construite. C'est pour ça qu'elle est toute petite à Saint-Pierre. D'accord. Mon papa, de colère, il a dit, il n'y a qu'à la remonter là-haut. Voilà. D'accord, vous comptiez la reconstruire ailleurs, ouais. et vous avez été plus ou moins obligé de la reconstruire ici. Et D'accord. Et vous avez revécu, il enfin c'est pas fallait français, payer mais le vous avez vécu terrain. à nouveau dans cette maison-là? Ah oui, Ok. on a resté longtemps là. Ok. Jusqu'à 20 ans en plus. Et dans l'entrefaite, on a habité encore, parce qu'à La Bourrelle, il y avait des problèmes, des machins. On était remonté au fond de Saint-Pierre. 2 ans, on est resté là. Hein? Chez la Marie Boursier. Et on a vu son aux maisons qui sont petit-fils. encore en ville, là. Le monsieur Oui. qu'on a vu l'autre C'était jour, là, encore en vie. c'est son Coin- petit-fils. Le coin du bistrot. Ben, je ne les connaissais pas non plus parce que j'étais enfant, alors c'était mon papa et ma maman qui se débrouillaient. Et voilà. Et oui, on a resté là-bas. au Embauché fond. sur la paille. Ouais. Dans la maison Ah, qui est ici, oui. dans le coin, là, derrière le four, c'est Dans ça? les granges, dans n'importe quoi. Ah, mais c'est quand on était à Même Valouise. chez Marie Bossé. C'est quand on était à. C'est pas Marie Bossé. Si, si. C'est pas Isoire, c'est Marie Bossé. Ah, bon. C'est son gendre, ça. Oui. C'est déjà le gendre. Oui, oui c'est les. Isoard. Ah, ben c'est non, il est plus jeune que ça. Je crois que c'est dans Qui les ça petits-enfants, le monsieur qu'on a vu là. Oui. Isoire, quand on a fait la maison, qu'il y en avait un bout de trop. Hein? Et est-ce que vous pensez que ça a été... Tu mélanges aussi. Mais c'est possible, oui. c'était il y a longtemps. Non, hein. elle parle de Ah oui, la c'est construction, là. C'est qui a vrai pris la place, on nous a construit et puis on nous a donné une partie de terrain, quoi. C'était sur les rochers. Alors, mon papa, il disait toujours, oh, ça craint rien parce que qui veux-tu qui vienne là? Et puis, donc, c'est les petits-enfants qui ont construit derrière nous, la Marie Boursier. Et alors, il n'y a C'est pas vrai qu'il y a longtemps, vendu il est le venu morceau. nous faire reculer parce que le papa, il passait à travers les pierres pour venir à la grange et il nous a dit qu'on n'était pas chez nous, quoi. Il a fait... mais voilà. Et- C'est les plans, les géomètres. Et après l'incendie, est-ce que ça a été perçu comme une tragédie, ce qui s'est passé, ou comme quelque chose de l'ordre des choses, justement? Il y avait quand même Non, beaucoup non. d'incendies dans le Briançonnais et les gens reconstruisaient. Et j'ai l'impression, quand vous en parlez, c'est une petite péripétie sans être vraiment quelque chose d'un événement très Pour nous, les tragique. enfants, Quoi. peut-être, c'était pas tragique, mais pour les parents aussi. Oui, d'accord. Ça a été autre chose. Oui, parce que nous, on avait à 10 ans, pourvu qu'on s'amuse, qu'on ait à manger aussi. Mais ça n'a pas été problème. Les parents se Mais sont les Allemands toujours étaient débrouillés, on très, a très bien gourmands. mangé. Oui. C'est-à-dire Très gourmands, ils fouillaient dans les maisons tout ce Ah qui oui. était confiture et miel. Or, je revois la maman d'Eva, elle rouspétait parce qu'il avait pris du miel, il avait pris ses confitures, puis ils allaient fouiller jusque dans ses poches. Tu sais, c'était des jupes. Ah oui, elles avec avaient des leurs grandes poches robes. profondes. Elle disait, oh maman Carogne, il fouille juste dans ma poche. Et oui, c'est Ah vrai. putain, je revois encore. Oui, mais ils ont fait Alors le du fond, coup, hein. maman avait fait de la confiture d'abricot dans un chaudron. On a dit, on ne la met pas en pot, on la laisse sur la table, on va la manger. On la manger. Et ils ne vont pas. Oui. Eh oui, on avait fait ça. Oui, ça c'était vrai, mais c'est avant que ça brûle tout ça. Parce qu'ils nous ont fait le tour dans les placards partout, ils mouraient de faim aussi.
C'est Ils bien cherchaient de simple, l'or, ils allaient dans le beaucoup. jardin, ils prenaient les carottes, ils les essuyaient à leur pantalon et ils les mangeaient. Alors, ils avaient faim partout. Et c'est vrai qu'ils ont fait le tour des placards et de tout, Des avec le placards et de revolver. Ils Quand ils allaient cherchaient les planter des œufs, maquisards, la maman. dans la grange, dans les caves, ils cherchaient les maquisards et ben, ils passaient devant un placard et ils vous le faisaient ouvrir. Nous, C'était des jeunes. on avait eu de la chance quand même. C'était parce des que appelés. le papa, il avait fait de la toupina C'était et on jeunes. avait le plein placard. On venait d'avoir les tickets et la maman était allée chercher les commissions. Et puis, ben, elle les avait rangés dans le placard. Et quand l'Allemand lui fait ouvrir la porte, il a fait exprès de buter le couvert de son pot. Il faisait de la toupina. Ça sentait mauvais comme tout. Alors l'Allemand, il a crié à son jargon, parce qu'on n'a pas compris, mais il a refermé la porte et voilà, ça nous avait sauvé notre... C'est tout des machins. Les gosses, on a rigolé parce qu'on disait le papa, il a eu une bonne idée, mais voilà. Et le Louis qui avait le pied coupé. Ah oui. Et lui, ça a été un peu plus Et lui, ils dramatique. l'ont tenu. Ah. Et Ben, comment ça c'était s'est aussi passé, ça? le jour qui... Ouais, il s'est fait couper le pied par un câble à Oui. Cambarine. Et puis après, il Le lui jour disait que qu'il c'était s'avait ma pris. fille. C'était... Non, c'est le jour et il avait le pied abîmé, enfin il était boiteux. Et le jour qu'ils sont venus, qu'ils avaient pris tous les bonhommes là, et ben ils étaient au milieu de la place là, en train d'arranger le puits. Et lui, il est parti comme ça et l'Allemand, il lui disait que c'était un maquisard. Ils l'ont tenu pendant, c'était comme on était devant le four et lui, il habitait là-bas derrière où on est allé. Là. Et il a traversé comme ça et en étant boiteux, ben, l'Allemand, il l'a pris avec la mitrailleuse, il l'a gardé longtemps, il lui tapait des coups de crosse dessus la tête. Puis après, mon papa, il a dit, on va pas les laisser faire parce que c'était sous notre fenêtre. Alors il est allé le voir et il a essayé de s'expliquer. Mais bon, un parlait français, l'autre allemand. Mais enfin, il a essayé de lui expliquer que c'était à la mine qui s'était fait ça. Il s'était fait couper le pied avec un câble de la mine. D'accord. Et voilà. Puis après, ils l'ont lâché. Ça. Mais ils l'ont gardé un bon moment là. Avant de partir, elle a ouvert l'écurie. Et il a ouvert l'écurie, on avait emmené la vache sur le Purichard, là, dans un champ qui était à nous. Et puis le papa, il avait calé la porte pour... on avait des lapins, on avait des cochons de mer, on avait un peu de tout là-dedans. Et il a calé la porte avec le baquet de linge que ma maman, elle lavait. Et puis, on est parti. Et quand on est revenu, donc ça avait brûlé. L'écurie, c'était une voûte, alors les bêtes, elles n'avaient pas brûlé. Et il les avait tirées au revolver. Toutes les bêtes, elles étaient tuées. Mon papa, il en a regardé, peut-être pas toutes, mais enfin, il a regardé et c'était tué avec un coup de revolver dedans. Ils se sont amusés, quoi. C'est les Allemands qui avaient tué vos bêtes. Ouais. Ok. C'était tout tué là en l'écurie. Mais ça, c'est tout après. Ils avaient sorti les nappes de l'église, ils faisaient des obus là, sur le pied de Ils l'hôtel. préparaient leurs Et obus. puis aussi sur la place, Ah oui. devant la maison de Catherine. Ça, non, j'ai pas. D'accord. Si, la tante Marie-Louise avec Marguerite, et elle passait, elle voyait comment Eh ben ils oui. faisaient. Ben Obligés. oui. Oui, elles étaient obligées. Et encore qu'ils n'ont pas été méchants parce que Non, j'aurais oui. pu leur faire des méchancetés. Elle Oui. passait là et elle voyait comment ils étaient. Il n'y a qu'une chose qu'ils n'ont pas vue. Ils avaient miné la côte du four. Vous savez, il y a la fontaine, il y a un En chemin qui montant monte. là-haut, à Oui. côté du Là, bistrot. ils n'avaient pas vu ça. Mais quand les maquisards ils sont venus à Purichard pour voir comment ils étaient installés, en plein jour, mon Dieu, ils se sont bien cachés comme ils ont pu pour les mener à la Molière, pour bien leur expliquer où étaient les pièces, la grosse pièce, toutes les arcades du tout clocher, tout ça. Mais
la côte du Four, ils n'avaient pas vu que c'était tout miné. D'accord, par les Allemands, hein. Et là, ben, ils avaient miné. C'était les Allemands qui avaient les fait ça. Allemands qui Ouais. avaient miné ça. Et quel est ça s'est passé il y a 80 ans, quel est le souvenir et comment vous l'avez transmis dans vos familles de cet événement-là? Est-ce que vous aviez envie de le transmettre, de le raconter, ou vous n'aviez pas forcément envie parce que c'était quelque chose d'un petit peu triste? On l'a vécu, mais oui, je sais, mais Raconter. je trouve que quand on est enfant, on ne réagit pas de la même façon qu'un adulte. Pour nous, quand les bombes partaient, on était sur le balcon, on les faisait, ça faisait boum, après ça sifflait, ça faisait clac. Après on se demandait où c'est qu'elles étaient. Et un beau jour, on n'entend plus, on a déjà entendu partir, puis on a dit qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la bombe, elle a traversé la maison derrière chez nous, où on habite, Richard. De part en part, elle s'est plantée dans le jardin. Bon, là. Puis après, il y en a une autre qui a fait pareil, mais elle a été juste avant la chapelle. Mais celle-là était incendiaire. Mais elle s'est plantée dans Elle a pas le champ explosé. avant la chapelle. Et l'autre, elle a passé le village, elle a passé juste dans la maison d'Édile, et dans le champ, elle s'est tombée. Encore une incendiaire. Ah oui, ils voulaient quand même incendier Eh oui, ils auraient- à Purichard. Ils auraient pu brûler pour Richard. D'accord. J'en reviens à ma question. Est-ce que vous l'avez transmis à vos enfants, à vos petits-enfants? Est-ce que vous avez raconté ça ou Oui, on leur raconte, oui. ou on se tait parce qu'on n'a pas envie de parler d'un moment qui était un C'est peu tellement tragique? vieux que je me demande si les enfants sont intéressés. Ils écoutent là et ils Si, ils écoutent bien quand même. Hein, si. Maintenant, c'est Internet, nous qu'on n'y comprend rien, alors c'est parfait. Ils sont sur la Lune maintenant. Vous allez chercher un docteur, vous passez par la Lune pour le trouver. Et bien, c'est comme ça maintenant. Oui, mais après, vous voyez que nous, on pourra le Comme mettre nous, aussi on- sur Internet, ça, pour le transmettre Ouais, aux jeunes c'est ça. générations. On le passera aussi sur la Non, Lune mais- et ça reviendra, mais... Ah ben, c'est vrai ça. Vous ne pouvez pas avoir un docteur, vous pouvez. C'est Si le moi je cinéma, leur en maintenant. parle beaucoup, même j'ai cherché la route qu'on est parti à Valouise, parce que j'étais persuadée qu'on était allé au lac de l'Échauda. Ah Ils non, peuvent le dire. c'est pas là. Et oui, et on va avait faire là, sûrement c'est le guide qui nous avait parlé de la route de l'Échauda ou je sais pas. Mais j'avais ça dans ma tête et j'étais allée passer à l'Échauda. Alors il a fallu qu'on aille chercher, on y Oh, est ben, allé. il fallait encore qu'il fasse du chemin. Et oui. Ouais. Les Et chaudages, je des les fois, on fais y est 8 allé fois, avec c'est bon. les enfants, même les jeunes, on est allé petits-enfants aussi. Ils y allaient avec le Christophe, il Roger. était venu. Je sais que c'était plus loin. Ouais. Ah, Et- Moi, oui. j'ai fait Et Donc j'étais vous persuadée vous aviez envie de transmettre ça, oui, oui, de, moi, de- je leur ai de raconter raconté, en tout ouais. cas, oui. Et pourquoi vous On a- aviez envie de raconter Je ça? sais pas. On avait fait d'abord, je voulais revoir l'endroit parce que j'étais vraiment persuadée que c'était le lac de l'Échauda. Et alors, ben, j'ai pu me rendre Tu l'as jamais compte. fait, les chaudages? Ah, si, après. Moi, je l'ai prévu Mais- 8 fois. J'ai été à l'Échauda, puis j'ai descendu la côte derrière. Il faut descendre et remonter. On a fait l'alpinisme. Non, mais c'était la on route partait à pied. qu'on avait pris pour Valouise. Et on s'était arrêté à ce lac. Et le monsieur qui nous emmenait, enfin, on était nombreux, très nombreux. Peut-être 50 ou je sais pas, on était vraiment nombreux. Et il nous a dit, ben maintenant c'est que de la descente, alors on fait une halte. Et celui qui a quelque chose à manger, ben il mange. Et c'est pour ça que je me suis toujours rappelée de déjeuner que la dame, elle nous avait fait au combe. Parce que ma maman avait gardé une grande tranche de pain comme ça, qu'on s'est partagé. Voilà. En tous Et les mais cas, je voulais toujours revoir ce truc parce que j'étais persuadée. C'était le col de l'Échauda. Oui, c'est oui. moi, je trouve que la guerre, qui m'a frappé le plus, nous, on n'avait pas de bonbons, on n'avait rien. Et quand
soldats sont arrivés pour avoir, parce que nous on sortait tout, jambon, pâté, tout ce qu'ils voulaient. Il n'y a qu'une chose qu'on n'a pas pu leur faire, c'est du pain frais. Parce que si le four fumait, on a dit, ils vont se cliquer ceux-là. Ils envoyaient des Mais bombes. sinon, on sortait tout. Ils nous donnaient leurs bonbons. J'avais une Chocolat. boîte à sucre pleine de bonbons. Je n'ai jamais eu ça dans la maison. Il y avait ça m'a resté gravé. On avait des on a eu bonbons quand on allait à la foire. Ah ben Moi, je non, me rappelle de ça. jamais on a eu des bonbons à la maison. Alors. Ma dernière question, c'est de savoir, On fait de la maintenant glace. que vous avez 90 ans à peu près, qu'est-ce que vous voudriez que nous ici, ou les jeunes, ils retiennent de cet Parce que épisode-là? là, je l'ai revu, moi. Ben que ça ne se reproduise pas. Voilà. Comme ça. Oui, ça c'est un peu vrai. Parce que vous en parlez de manière Non, mais pas disons- joyeuse, mais vous en parlez pas d'une manière triste. Et c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que c'est peut-être la mémoire de votre enfance qui sera, Voilà, qui c'est voit fait pas la sur notre- gravité du moment. Ben oui. Mais maintenant, avec le recul, peut-être que vous diriez voilà, que c'était quand même pas un moment forcément Oui, joyeux. parce Et que qu'après, il y c'est... a eu beaucoup de choses. Vous avez vu après la guerre d'Algérie et tout ça. Et vous savez, les guerres, on en a assez, quoi. On en a assez vu. Mais c'est surtout parce que on est, comme mon papa il a dit, quand on est arrivé devant la maison brûlée, ma maman, elle était vraiment. Et bien il a dit, et on est tous là. Alors tu vois, il manque de rien. On n'a qu'à se remettre au boulot, voilà. Il était un caractère un peu. Mais Oui, parce que vous, quand même, votre famille a tout perdu, quoi. Oui. À l'époque, on avait tout dans sa Tout maison. était- Et il y avait, voilà, vous avez perdu vos bêtes, votre les- logement, ben, ce qui est une quand même. vache, non, parce qu'on l'avait emmenée et elle est allée au village là-bas. On a Elle est retrouvé- allée avec vous. Oui. Elle était mon oncle On Marcel. est qui l'a- restés tous entiers. Oui. Oui. Mais il C'est était beau, ça. content parce qu'on était tous, c'est vrai que la famille, Tous à l'appel. s'en était tous tirés. Tandis que l'Élise Brunet, Et oui. son mari, Son garçon aussi. son mari, son frère. Hein. Oui. Après, les anges. Avec Ah, la lui, il a face été de fusillé. Saint-Martin-Quérière. Oui. Voilà. Il avait C'est pour ça fusillé que parce c'était qu'il pas- partait un avec peu le d'un sac côté à de dos l'autre. pour ravitailler Mais pas les chez nous. maquisards. Et oui. Oui. Donc ça, c'était quelqu'un depuis Saint-Pierre. La femme. monsieur. Depuis Saint-Pierre. D'accord. On a dit. Et même Oui, quand depuis même, Richard, tous parce que entiers. c'était les enfants du Père Abel. Qu'il y en a que- Même ils venaient. Ils ont eu Mais du ils mal, habitaient là. J'ai habité cette grande maison. dans des Ouais. villages, hein, à Et côté. Thierry, là, c'est Surtout du l'arrière- clocher, hein, Abel Brunet, c'est son ça arrière-grand-père. canardait. Et son Donc on est retourné dans le village qu'on n'avait pas Et c'est prévu, marrant, il fallait parce que mon retourner. papa qui est mort, Là, de il est là, décédé on il y a pas était longtemps. partis. Je me rappelle, quand sa Là, ça maman, tirait, hein. elle était chez le grand-père, Ah, et il était tout bébé, et Élise lui donnait le biberon. Eh bien, il est mort. Moi, je ne sais pas ce que je fous. C'est vrai? Qu'est-ce qu'on fout? Ma foi, c'est parce qu'on 90 s'est bien ans. amusé. Non, mais ce qui est important, c'est que maintenant, vous puissiez transmettre ce qui s'est passé, qu'on puisse le transmettre par des choses de votre Voilà. famille, construites, Oui, on n'a pas eu des du mal, hein. discours, des manières de parler, des objets qui ont été récupérés, et que vous, quand même, moi je trouve que vous avez été alors vous un peu moins parce que vous avez On rien a perdu, essayé de c'était un récupérer. épisode de votre vie, mais vous avez quand même, enfin votre famille Ah a oui, tout perdu. C'est tout. Et ouais. vous avez quand même réussi à reconstruire une vie. Alors, enfin, après, vous la jugerez comme vous voulez, votre vie, je sais pas moi, mais Et comment il y a ça quand va même des qu'ils choses n'ont qui se pas sont passées. brûlé ta maquette? Hein? Comment ça va que la maquette n'a pas brûlé? Et parce qu'elle a été faite après. Ah, elle a été faite après. Mais c'est surtout que Il l'a fait quand on avait plus de 20 ans. Ah, voilà. On était partis comme ça parce qu'on n'avait rien. On louait des maisons, des machins. Et mon papa, avec le berger, je ne sais pas pourquoi, et le berger lui a dit, ben, si vous voulez, moi j'ai une ferme là-bas qui est libre. Alors on était rangés. Mais ma maman n'a pas voulu rester. Elle se languissait de son pays. Alors du coup, on y est revenu. c'est le moment qu'il y a plus Oui.
s'ennuyaient Ben, on beaucoup. était tous dispersés. Toi, tu étais à Marseille, moi à l'école, Ben, moi, j'étais atterrée en Marseille. au baraque. Et ça fait qu'elle Mais était toute alors, seule à on la était pas à maison. Marseille, hein. Alors voilà, On est resté un peu là. elle languissait. Puis elle avait le caractère là, bras du noir. Alors, c'est sûr que... Et oui, enfin voilà. On peut pas On est être revenu. et avoir été, Yvette. Hein. On ne peut pas être et avoir été. Ben oui. Non, mais ça s'est bien passé, ça va. C'est bien. Mais moi, on n'avait pas de, comme on le dit, on n'avait pas de distraction, mais on ne s'est jamais embêté, jamais ennuyé, parce que dès que les chants étaient finis, on nous donnait la permission. Alors le dimanche, on faisait des balades. Quand la messe au Chaberton, quand on battait les militaires, alors, je l'ai fait 8 fois, ça suffit. Les chaudages, faisait je l'ai des fait. balades. J'ai vu le glacier qui était juste, on avait 1 mètre quand on regardait le lac. Après, j'ai vu le glacier qui était tout disparu. Non, moi j'y suis pas J'en été ai 2 fait fois. des Une fois, ça montagnes et me des suffit. balades. Avant, les gens avaient plusieurs maisons Oui, aussi. pour la grange. C'était pas l'habitation qui comptait, c'était la grange. Mais c'était la maison de montagne, par exemple. Le Alors là, Pigné, il ils y avait avaient pas des tellement maisons des machins à de campagne, Saint-Pierre. Voilà. de paille, de ferme. Ma Ça s'est grand-mère, fait qu'après, elle avait ça. sa maison là. Des machins femmes. Mais c'était Enfin, avec les Marie-Louise tellement. Oui, oui, oui. Voilà. Mais Ils c'était habitent ma au grand-mère. Kirel. Oui, mais où elle était là? Ils Elle habitent était au dans la petite rue à côté d'Abel. Il y avait une rue qui montait là. dans la rue des Chiens. Ah oui. La petite rue. Il y là. avait des noms. Mais Elle passait derrière le puits et... la rue des Chiens, la rue d'ici, la rue de là. Ah ben il y avait le chemin Il y des en avait blés. qu'on pensait juste nous. Hein. Oui, Abel, le chemin des blés, c'était. Mais on trottait- C'est là où il y a trottait toutes les partout. maisons presque là. C'était là où on faisait la procession, Oui. les reposoirs et tout ça. Ah oui, on a trotté partout. Et oui. Et est-ce que dans l'assistance, il y a quelqu'un qui voudrait insister sur quelque chose qu'on n'aurait pas vu? Mais ça revient qu'après. Si, je voulais lui vient pas demander quand tout. elle avait raconté Ça vient pas l'histoire quand des il jambons, faut. Ah mais une c'était... anecdote, mais c'est Oui, bon. oui. C'est toujours Ouais, c'est juste les représentatif, souvent. C'est quand ils étaient venus les fois qu'ils ont dormi et puis Mais qui qu'ils les avaient Allemands pris ou les Allemands, oui. On a été à- Quand ils avaient pris les hommes, là, ils avaient passé la nuit, alors ils ont dormi à la grange qui était juste derrière notre balcon. Et le monsieur, donc c'était les gens d'en bas, Zéphirin Chancel, il avait mis ses jambons à sécher dans le fouet et les Allemands ont dormi dessus. Et ils ne les ont pas vus. Il C'est comme était les content. saucissons, ils étaient dans les. Il était content le lendemain matin, quand il a su qu'ils étaient venus, ils étaient montés voir. Et il était tout content parce que ses jambons, ils étaient tous sous le fouet. Mais l'odeur, je ne sais pas, mais ils n'ont pas dû... Non, on n'a pas souffert de la faim, Non, parce que non, pas. il y avait toujours 2 cochons. Ben, il y avait les parents, des ils savaient poules, il y avait c'était des moutons, il y avait des lapins, il y avait Oui. tout ce qu'on veut. On n'a pas souffert de la faim. La faim, on ne l'a pas connue. Mais on a souffert d'autres choses, bien sûr. Mais vous, Il Mais y avait nous, pas on de était enfants, alors... vous, ça avait brûlé, t'avais quand même moins à manger. Il n'y avait pas d'argent. Eh ben, on était moins, Tant que mais papa a pas été les à la parents, mine, ils il se y avait pas débrouillaient, d'argent. tu vois. Et quand la tante s'est retrouvée en haut du rocher, Ah ben, c'est notre voyage à Valouise. Hein? Hein? C'est Ah ben. notre voyage à Valouise. À Valouise. ça. Quand tu t'es trouvé dans la montagne. Oui. Bon, on avait voulu passer le col une première fois parce que le monsieur qui Ouais, nous a emmenés c'était dans bon, la ouais. nuit, On il, le camouflait, il s'est ça trompé. bombardait. Alors il nous a ramené la montagne, on retournait vers Presles, si après, vous voulez. on On est n'était retourné pas au village. laissé monter. Voilà. Et il pleuvait, il faisait des tonnerres et tout ça. Et puis nous, ben, on marchait toujours. Et les Allemands ont dû voir quelque chose parce qu'ils nous ont tiré des obus qui tombaient dans la vallée, bien sûr, mais ça nous sifflait. Les obus qui passaient, c'était pareil.
Et puis, pleuvait aussi. le monsieur, il a dit, ben, il faut retourner parce qu'on s'est trompé de route. Et alors, on allait retourner. Et ma sœur, elle s'est retrouvée à la cime de la montagne. On s'est demandé comment elle était allée. Est-ce qu'elle a eu peur, qu'elle a vraiment couru ou déplacement d'air des obus parce qu'elle nous sifflait quand même bien, ou le tonnerre. On n'a pas su, mais elle était là-haut. La tante Marie, elle dit, mais regarde ton Aline, elle est là-haut. Elle était là-bas au sommet de la montagne. Moi, je trottais toute seule, là, je filais. Mais on n'a pas su ce que c'est. Non, On mais a on était vraiment pas jeunes, su. on n'avait pas peur. On J'étais réalisait montée dans la pas. montagne, Oui, et puis moi il fallait retourner en arrière parce que les bombardements, ils arrivaient, oui, ils arrivaient il y avait dessus, des obus, ils nous ont là. vu bouger. Je sais pas si c'est avec les éclairs qu'ils ont pu apercevoir qu'on était nombreux quand même. Et moi, j'avais Dans la nuit, des je sais jambes à ce pas. moment-là. Maintenant, j'en ai point. Mais on a vu arriver des belles Même obus. là, Elles ça manque, s'éclataient là-bas en bas. Ouais, je Oui. Et ouais. Et ouais. Maintenant que des fois, je veux Cette dire quelque fois-là. chose, mais ça ne veut pas venir. Hein. Alors des fois, je Voilà, raconte aux faut attendre qu'ils petits-enfants, viennent. ça les fait Ou alors, rire. ils ne viennent pas. Oui, vous. On n'a jamais vu la gravité de ce que ça allait donner. Vous vous rendez compte quand ils sont repartis, les nôtres, les Nord-Africains qui sont, Non, on parlait venus, des combats, ils se sont ben, dépliés vous en venez pas. de la Molière jusqu'ici. Qu'est-ce qu'on a ramassé comme grenades à marche, anneaux et des cartouches. Puis Oui, il y en avait on prenait la poudre, on faisait ça. Allez, Ah non, On n'avait moi, pas mon papa, conscience il de les ça. récupérait, il les faisait Si sauter. les grenades, on les avait portées aux adultes, ils les avaient fait partir en bas de la côte. Il les faisait exploser. Mon papa, il se mettait On sur aurait les pu, rochers, puis il les faisait exploser. Sauter combien de fois. Mais Oui, on on en ne a réalisait beaucoup pas. trouvé. C'est ça que je veux dire. Par contre, des chapelets, on en a dit. Je crois que j'en ai jamais autant dit. Ah bon? On en a dit à Richard, mon Dieu. Eh oui. C'est vrai. Oui, mais c'est ça, c'était ça. Ben oui. Oui, mais c'est vrai que les gosses, on ne se rendait pas compte quand même, parce que c'était les parents qui assumaient tout ça. Oui. Oui, vous nous racontez ça du haut de vos 90 ans, mais en fait, c'est votre enfance qui parle, quoi. C'est Oui, pas c'est l'enfance, comme Oui, on oui. dit. Voilà. On ne se rend pas compte de la gravité de ce qui s'est Non. passé, Non, que ça aurait pu se jouer à quelques secondes, à quelques Oh là là. minutes, ou à quelques Même mètres. quand parfois. un obus partait, on était là, ah, c'est bon. Après, on faisait le sifflement, vous savez, ça fait le sifflement. Après, clac, ah ben où il est allé. Enfin, je veux dire, on réalisait vraiment pas jusqu'à qu'il est tombé sur Richard. Alors nous, on était sur le balcon. Les éclats sont tous tombés sur le toit. Eh bien, on a déménagé du balcon. Oui, mais c'est vrai voilà, qu'on on ne se était rend toujours pas compte des à voir choses. ce qu'il fallait pas, quoi. Voilà ce que je veux dire. Oui, après même, parce qu'au mois de septembre, on nous avait tous évacués, tous les gosses, des pleins quarts qu'on est allés dans le Champsort. Et les parents, ben, eux, restaient. Alors, les familles séparées comme ça, ben, c'était... Moi, mon papa était venu me chercher parce que j'étais la plus à la jeune. voile, ça. Oui, oui. On vous Il avait envoyé était dans le venu. Champsort, pourquoi? Ben, c'était... Avec un maître. Il y avait encore des bombardements, c'était après la guerre, après que les Allemands sont partis, mais ils nous avaient enlevé tous les enfants, il y en avait de Pont-de-Servière, il y en avait partout. Et on nous avait amenés là-bas, il y en avait à Saint-Bonnet, ou plus Baraque, c'était qu'on était. Non, c'était Et plutôt là, ça. c'était les parents, la commune, je ne sais pas, qui nous C'était les avait fait enfants des des pleins quarts. sinistrés, enfin ceux qui Voilà. n'avaient plus de maison, Oui. d'accord. Les adultes étaient restés pour Oui. reconstruire, enfin, Laisser les parents et nous, les gosses, on était tous partis là-bas. longtemps. C'était retourné pour avec les Noël parents, qu'on ouais. était Après, là-bas. ouais. On était là pour la fête de Noël. Ils sont venus nous chercher. Oui, Oui, ça a duré Après- quelques semaines, quelques mois. oui, mais on y Ils sont venus restait nous chercher, 2 quand semaines. même. Hein. On y restait bien 15 jours là-bas. Oh oui, peut-être Oui. même plus. Oui. Et c'était pour Noël. Ça, je m'en rappelle bien parce qu'on nous avait
fait les machins du Champsort. On avait porté à la boulangerie avec les gens qui nous gardaient, bien sûr. Et on allait à la messe, on portait le plat de purée, je sais pas, c'était, ils mettaient des oignons dessus. Parce que j'étais gosse, j'ai essayé de refaire, mais j'ai pas. C'est pas cuit dans le four, peut-être, alors voilà. Mais ils faisaient des grands plats comme ça, parce que c'était pour la famille. Et puis on partait à la messe, on portait ça au boulanger, et on allait à la messe. Et en revenant de la messe, on apportait le dîner tout prêt. Le boulanger travaillait toute la nuit, parce que c'était dans le Champsort. Et oui. Et c'était pour Noël. On était le là-bas. bébé, il n'y était pas? Non, c'était différent. J'avais ramassé tous les gosses. Nous, on était encore à la Borelle, là. On n'était encore pas montés sur le vieux char. On n'était pas remontés là. Et l'école de Saint-Pierre actuelle, c'était la cure. Oui, il y en avait de Pontarlier, non? C'était la maison du C'était la château. cure. Et Partout. elle me faisait toujours peur. C'était la maison du Elle curé. voyait toujours Le des maître Martin bêtes. qui tirait une jambe. Je me rappelle. Puis, je sais pas Parce s'il que avait j'étais porté toute un œil, hein. petite Et et tu je te passais rappelles, partout. quand le chant du partisan, tu m'avais appris ça, tu m'as dit surtout, pas fort et pas fort, parce que si on nous entend. Moi, celui-là, C'était là, je peut-être chantais le pas. seul livre Papa qu'on ne veut pouvait pas. lire parce que c'était tout en latin. Mais il y avait des gros livres, on se mettait des fois à deux pour les porter. Puis on les mettait marchait sur dans la un boue. pupitre. Alors à oui. tour de rôle, on faisait l'école ou on faisait les... Mais c'était Non, moi il y avait toujours pas qui chanté allais, le- même pour le les grands, chalet partisan, parce que je passais Parce qu'ils les ont pas trop un peu soignés. partout. J'étais toute petite, alors j'allais ouvrir les portes et puis je passais par les barreaux de la fenêtre. C'est vrai. Et oui. Je faisais des bêtises. C'est pour ça qu'on était jeunes. Ah oui, il y a des fois, on est un peu des... Moi, j'ai fait On beaucoup de faisait des montagnes. bêtises. Ben, on n'avait pas de jeu spécial, hein. On n'allait pas au tennis. Alors, On se soignait entre ça, nous. oui. Et Puis oui. nous, c'était, on aimait aller en montagne, mais c'était l'équipe. Il n'y avait oui. pas un Ah qui non. qui parlait entre deux, j'aime pas. Je voulais qu'on soit tous ensemble. Et alors, Je me revois, Irène, quand on a fait le Chaberton la dernière fois, comme il fallait battre les militaires, on a passé la barre des 3000. Mon Irène, elle était blanche comme je sais pas quoi. Et elle me dit, ça va pas, elle s'assoit. On a dit, pas question, il reste plus que 100 mètres à faire. On l'a donné un coup de génie, puis on l'a pris chacun par le bras et on l'a mené jusqu'au bout. C'est après qu'on a réagi, mais à l'époque. Et je ne comprenais pas, puisqu'elle était purissante, elle ne devait pas avoir mal au cœur. ben oui. Puisqu'elle était à 1600 tout le temps. Eh ben oui, la barre des 3000, elle ne l'a pas acceptée. Ah, l'Irène, non. On vous remercie. Voilà, On remercie tout le monde. c'est gentil. Non, c'est gentil à vous. Hein. Un grand merci pour ces beaux témoignages, ces anecdotes. Moi, je suis même ému voilà, d'entendre tout ça et de savoir qu'on va pouvoir garder une trace et, comme le disait Emeric, pouvoir transmettre cette mémoire aux jeunes générations. Je trouve que c'est un peu tard. Mais mieux vaut tard que jamais. Oui, oui. Je sais. Merci beaucoup. Hein. Merci. Mesdames. Merci madame. Il Merci. y a toute la maison de la Catherine.